Avec la permission d'Hachem, on va essayer de parler sans micro. On m'entend? Ouais. Avec l'aide d'Hachem, vous savez, c'est comme à Kippour. À Kippour, on parle sans micro et tout le monde entend. À l'approche de la fête de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on les appelle Yamim Noraim. On les appelle des moments durs, des moments difficiles. Parce que ces moments-là, on est un peu en suspense. On ne sait pas ce qui va arriver. Regardez, la guerre, ça fait déjà 2 ans qu'il y a une guerre. Et cette guerre n'est pas terminée, on ne sait pas quand elle va se terminer. On ne sait pas même pas si elle a commencé. On voit ce qui se passe un peu dans le monde, le monde, il bouge un peu. Là où vous allez, vous voyez qu'il y a une difficulté, il y a des tensions. Et on prie à Kadosh Baruch Hu. Ces moments-là, on les appelle Yamim Noraim, les moments Noraim, ça veut dire extraordinaires, des moments durs, des moments terribles. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais, d'un autre côté, on les appelle Yamim Noraim avec un sourire. C'est des moments très durs, mais il y a ce qu'on appelle, on a l'Emouna, la confiance en Akadosh Baruch Hu. On a l'Emouna que si Dieu veut, ça va s'arranger. Il y avait un tzaddik qu'il avait tellement de problèmes tout le temps. Il avait une phrase dans sa bouche. Ça va s'arranger. Ça va y aller. Ça va y aller où? Ça va s'arranger quand? Il a l'émouna on imagine Abraham Abinu. Imaginons Abraham Abinu. Vous savez que Rosh Hashanah, il nous rappelle beaucoup Abraham Abinu. Il nous rappelle la Akedah. À Rosh Hashanah, on achète la Akedah. Tout le monde veut acheter la Akedah, l'ouverture du Echad de la Akedah. Parce que l'ouverture du Echad de la Akedah, c'est l'ouverture si Dieu veut, d'arrangement de tous les problèmes. C'est ça l'ouverture de la Akedah. C'est comme quelque chose qui est attaché et on la détache. Donc vous savez mes amis, une fois, je dormais avec mon petit-fils et mon petit-fils, il avait un chewing-gum dans la bouche. Et au milieu de la nuit, le chewing-gum il s'est accroché sur mes cheveux. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai tout fait et il a fallu que je prenne à la fin les ciseaux et couper. Heureusement que ce n'était pas dans ma barbe, c'était que dans ma tête. Pour vous dire que la Akedah, ça veut dire on prie, on a l'espoir que Akadosh Baruch Hu, il va détacher sans l'aïsta se couper, sans l'aïsta qu'il nous arrive quelque chose de malheur. C'est ça la Akedah. Ratson. Le moment de la bonne volonté de Akadosh Baruch Hu, c'est pendant qu'il y a la Akedah, pendant que la personne elle souffre, pendant que la personne elle est attachée, c'est là que la personne elle a la émouna Akadosh Baruch Hu et que Hachem il va le détacher de ses problèmes. C'est ça Rabotai, la fête de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. On les appelle Yamim Noraim, des moments difficiles, des moments durs, des moments extraordinaires, des moments. Et en plus, on les appelle des Hagim. On les appelle une fête. On ne peut pas appeler une fête quelqu'un qui a un jugement, quelqu'un qui est convoqué chez un juge qui peut être très dur pour des accusations de fisc, des accusations de détournement, des accusations de drogue, des accusations de beaucoup de choses. Vous savez, c'est pas pour. Et en plus, il est convoqué. Vous n'allez pas me dire que ce monsieur-là, il va partir souriant chez le juge. Bien sûr qu'il a peur. Mais il y a une seule chose qui peut arranger les choses. Que lorsqu'on sait que ce juge-là, il est gentil, il est émette, il comprend, il est compréhensible, il n'est pas méchant, il est bon, il n'est pas coléreux, il ne va pas venir te juger lorsqu'il est en mauvaise humeur. Non. Alors ça,
ça nous donne un peu l'espoir. Rabotaï, c'est ça. وبيوم سمحتكم وموعدكم وبغاشي حوتكم تكعتم بحتصوت على علوتكم وأزبحي شلمكم. Rosh Hashanah, on prie à Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu soit souriant avec nous, que Kadosh Baruch Hu soit détendu avec nous. On a l'aïmouna que ça va se passer comme ça. Eid Sha'arei Ratzon. Pour nous, c'est des moments extraordinaires, des moments de plaisir, c'est des moments bien. On l'appelle Ubiyom Simchatchem, Ubmoadechem. Le jour de votre joie. Comment? Le jour de mon jugement. Tu appelles ça le jour de ma joie? Oui. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu peux être content le jour de ton jugement, le jour que je vais te juger à Rosh Hashanah, tu peux être heureux, tu es content, tu peux être content parce que je vais bien te juger. Donc déjà, Hachem, il nous avance déjà un sourire. Vous imaginez, vous arrivez, que Dieu vous en préserve. Et je vous donne un exemple. On arrive devant un juge et lorsqu'on rentre, le juge, il nous fait un sourire. Alors déjà, on est détendu. Oh là là, il me fait un sourire. Ça veut dire que ça va bien marcher. Et avec Hachem, ça marche comme ça. C'est pour ça la fête de Rosh Hashanah, c'est une fête de joie. C'est une fête de joie parce qu'on sait, on a confiance en Hachem. Mais mes amis, il faut savoir une chose. Je voudrais vous poser une question à vous tous. Si je vous dis, vous aimez Hachem, vous allez me dire oui. Je vais vous dire, vous avez confiance en Hachem? Vous allez me dire oui. Alors moi, je vais vous poser une question. Quelle preuve vous avez que vous aimez Hachem? Quelle preuve vous avez que Hachem il va avoir un plaisir de vous voir? Quelle preuve vous avez? Vous n'avez aucune preuve. Si vous l'aimez, si on le dit, mais est-ce que le cœur aussi l'aime à Kadosh Baruch Hu? La réponse, elle est, pour savoir est-ce qu'on aime Akadosh Baruch Hu, il faut écouter l'histoire de Rabbi Akiba. En écoutant l'histoire de Rabbi Akiba, vous allez vous-même vous juger, est-ce qu'on aime Hachem, comment on l'aime, est-ce qu'on l'aime, on ne l'aime pas. Bien sûr, la question, elle est, Bichlal, elle n'est pas une question. Quoi, Rabbi David, tu me poses la question si j'aime Hachem? Bien sûr que je l'aime. On va écouter l'histoire de Rabbi Akiba. Et là, on va se juger nous-mêmes. Rabbi Akiba, alav shalom, à l'âge de 120 ans, lorsque les Romains, ils ont décidé que chaque juif qui étudie la Torah, il est condamné à mort, Rabbi Akiba, il n'a pas arrêté d'enseigner la Torah à Am Israël. Il n'a pas arrêté. Rabbi Akiba, il a été arrêté par les Romains. Et Rabbi Akiba, c'était le symbole du judaïsme. On l'appelle le Moshe Rabbeinu de l'époque. Rabbi Akiba. Et Rabbi Akiba, alav shalom, le pauvre, au lieu qu'il va avec une tristesse, il est parti derrière eux avec un sourire. Là, les Romains, devant tout le monde, ils ont voulu le punir. Mais quelle punition! Une punition horrible. Peigner son corps avec des peignes de fer. Ça veut dire, l'Aïstar, lorsqu'ils vont peigner son corps, ça veut dire qu'ils vont déchirer le corps jusqu'à qu'ils vont arriver aux veines, jusqu'à qu'ils vont arriver au cœur, au foie. Et bien sûr, c'est une souffrance horrible. Et Rabbi Akiba alav shalom, pendant ce moment-là, il faisait Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'afta et Adonai Elohecha, avec joie, au lieu qu'il crie, ah, j'ai mal. Vous savez, mes amis, beaucoup de fois, ça arrive que, pour ceux qui sont diabétiques comme moi, que de temps en temps, je me pique pour savoir le taux de mon diabète. Parfois, ça fait un peu mal. Et parfois, piquer le même endroit, ça fait un peu plus mal. Et beaucoup de fois, ça arrive lorsqu'on doit faire une prise du sang et qu'elle trouve pas, l'infirmière ne trouve pas la veine.
Alors, elle creuse avec l'aiguille et ça fait mal. Et ça fait mal. J'avais le corona, je me rappelle, on me piquait avec des piqûres très très grosses. Ça faisait mal, mal, mal. Mais maintenant, imaginez-vous Rabbi Akiva, c'est pas une piqûre, c'est pas une petite aiguille, c'est un peigne de fer. Le pauvre Rabbi Akiva, mais il n'est pas le pauvre. Il était heureux, il souriait. Jusqu'à que chez les élèves lui ont dit Rabbi non, Atkan, comment Rabbi, comment tu es content comme ça? Il leur a dit, vous savez, il a eu même le temps de répondre. Avec tout le sang qui coule, il ne va pas laisser ses élèves avec une question. Il répond à ses élèves. Il leur dit, toute ma vie, j'attendais ce moment-là pour prouver à Hachem que je l'aime. Parce que toute ma vie, je dis, je t'aime. Ve'avta et Adonai Elohecha bichol lebabcha upron nafshecha upron meodecha. Combien de fois on a répété ce schéma Israël avec nos enfants? Combien de fois on l'a répété à nous-mêmes? Ve'avta, il faut aimer Hachem de tout ton cœur, avec ton argent, avec ton âme. Et nos sages ils disent, même si on prend ton âme, il faut aimer Hachem. Et Rabbi Akiva dit, toute ma vie, j'ai attendu ce jour-là. Chaque jour, je récite cette récitation. Mais ce n'est pas une récitation. C'est ça le émet. Hachem, il veut qu'on l'aime. Hachem, il veut qu'on se donne pour lui. Et en général, on aime quelqu'un qu'on voit. On est marié, on a notre femme, on l'aime. On a nos enfants, on les voit, on les aime. On a l'argent, on l'aime. On a une belle voiture, on l'aime. Le matériel, on l'aime. Papa, maman, on les aime. Personne ne peut me dire le contraire, ce que je viens de vous citer, ce n'est pas impossible. Mais est-ce que le bon Dieu, vous l'aimez? Est-ce que vous le voyez? On voit ce qu'on voit, on aime. Mais ce qu'on ne voit pas, est-ce qu'on aime ce qu'on ne voit pas? Si je vous invente quelque chose, vous allez l'aimer? Non. Si je vous parle d'un repas, un repas artificiel, comme je me parle de l'intelligence artificielle, je vous parle d'un repas. Et je vous dis, est-ce que vous l'aimez? Non, on n'a pas goûté. Alors comment on peut dire qu'on aime Hachem? Alors Rabotai, pour ça, Rabotai, pour arriver à aimer Akadosh Baruch Hu, c'est un travail. Pour arriver à aimer Akadosh Baruch Hu, déjà, il faut que tu vois ce que Hachem il a créé. À travers ce que Hachem il a créé, tu peux arriver à aimer Akadosh Baruch Hu. Tu vois le ciel, oh, spectaculaire, quel ciel! Ah! Ça, lève tes yeux au ciel, regarde qui a créé tout ça. Comme Abraham Avinu. Il a découvert Hachem, on se pose des questions. Il a créé Hachem, il a commencé à découvrir Hachem en voyant un mur. Un mur. Comment ce mur il est venu? Qui a fait ce mur? Cette pierre, d'où elle est venue? Est-ce que nous on se pose ces questions-là? Est-ce qu'on se pose ces questions? Est-ce que lorsqu'on voit la mer, est-ce qu'on se pose une question sur la mer qu'on voit? Que les choses de la cacherie sont grandes. Aïe Hachem. On est loin de tout ça. Eh bien, Rabotai, mes amis, il dit David Ameler, Mipsari Heze Eloka. Alors je vois mes mains, je découvre Akash Baruch Hu. Une fois, il y a une trentaine d'années, ici à Bnei Brak, j'ai été voir Rav Shach Alav Shalom. Et Rav Shach Alav Shalom, il m'avait dit une phrase. Est-ce que tu crois en Dieu? À moi. Il me demande, est-ce que je crois en lui? Je dis, bien sûr. Mais tu peux me dire comment? Je lui dis, je suis né croyant. Depuis que j'étais né, depuis que j'étais bébé, j'entends le nom d'Hachem. Il me dit, mais dis-moi quelque chose un peu de plus profond. Et j'arrive pas, j'ai essayé de lui répondre à sa question. Et à la fin, il a commencé à bouger ses doigts. Jamais j'oublierai ces moments-là. C'était un matin. Il a commencé à bouger les doigts, comme ça, il bougeait. Il dit, tu vois, ce matin, tu te réveilles et tu vois comment tu bouges tes doigts. Tu vois, Baruch Hashem, que tu regardes. Tu vois, Baruch Hashem, tu peux marcher. Tu n'es pas un robot. C'est Hashem qui te fait bouger les mains. Et tu penses à ça. Je dis, souvent je pense à ça, mais maintenant que vous l'avez dit, je vais penser un peu plus. Eh bien, Rabotai, c'est comme ça Rabbi Akiva il vivait. Rabbi Akiva, il vivait avec Hachem.
pas autant Hachem comme ça avec la bouche, mais Hachem en réalité, pas Hachem artificiel, Chas v'chalila, une histoire qu'on nous raconte. On m'a raconté une histoire, la sortie de l'Égypte. On m'a raconté une histoire, la traversée de la mer. Non, c'est pas une histoire, une réalité. Il faut que l'histoire elle soit racontée d'une manière convaincante. Lorsque la Torah te dit, Gata libincha, il faut raconter à ton fils. Il faut que le fils il voit que son père, Mitlahev, que son père, l'histoire qu'il raconte sur Hachem, elle sort du cœur. Mais si le père, il raconte à son fils l'histoire de la sortie de l'Égypte, et sa main, elle est avec le téléphone, il compose un numéro, je ne sais pas, sa tête elle est ailleurs. L'histoire de la sortie de l'Égypte, elle ne va pas rentrer dans le corps du fils. La bataille, vivre avec Hachem, ça c'est quelque chose, c'est là qu'on peut découvrir Akadosh Baruch Hu lorsqu'on vit avec lui. Alors vivre avec lui, c'est facile de vous dire l'aïmouna. L'aïmouna, même des rabbins me posent la question, Rabbi David, comment on a l'aïmouna? Je vous donne la parole d'honneur. Beaucoup de gens qui me posent la question, comment on a l'aïmouna? Comme eux-mêmes ils se posent cette question. Parce qu'avoir l'aïmouna au Akadosh Baruch Hu, c'est pas facile. Parce qu'avec tout ce qui se passe, ça nous donne des idées pour oublier, voir un peu. On vit peut-être dans nos problèmes et on laisse le vrai problème. Comment résoudre ce problème? Je répète. On vit dans les problèmes, on s'habitue aux problèmes, mais on ne pense pas comment résoudre ce problème. Comment résoudre ce problème? Il y a un sigoula. Il y a une sigoula. Vous avez une sigoula de la Parnassa, il y a beaucoup de sigoulottes. Il y a aussi la sigoula de la Emouna. La sigoula, comment sortir de ce jugement de, si Dieu veut, de lundi soir prochain, acquitté avec le bon Dieu. Il y a une sigoula. Il y a une sigoula, comment se marier. Il y a une sigoula, beaucoup de sigoulottes. On veut des sigoulottes. Est-ce que quelqu'un m'a posé une question un jour? Rabbi David, est-ce qu'il y a une sigoula pour sortir acquitté de ce jugement? Ce jugement qu'il est invisible. Ce jugement qu'on ne sait pas comment il va se passer. On ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'on a affaire avec le bon Dieu, qu'il est miséricorde, mais comment il va se passer? Est-ce qu'il y a une ségoula? Eh bien, mes amis, la ségoula est, tout d'abord, il faut déjà prendre une mitzvah sur soi. Une mitzvah, je ne sais pas laquelle que vous voulez. Rav Shach alav shalom, il a dit, Birkat Amazon. Chacun, il dit, moi, je dis, la mitzvah que je veux prendre sur moi, et je fais Shema Israël bien. Je la fais bien. Chacun, il y a des ségoulottes. Il y a beaucoup de... Je prends une ségoula d'une mitzvah. C'est pas peine de dire, je vais faire ça. À la fin, tu vas rien faire. Trop, tu fais rien. Prends une. Rav Shach alav shalom, il dit, prends une seule mitzvah, mais fais-la bien. Tu viens étudier un cours d'1 heure, alors fais-le bien. Viens à l'heure. Tu mets tes tefilines, mets-les bien. Prenez une chose et la faire bien. Et après, tu vas voir, ça va t'ouvrir l'appétit. C'est là que tu le fais bien. Après, c'est une autre que tu vas faire bien. Mais mes amis, il y a une chose qu'on n'a pas encore répondu. La chose la plus importante est vivre avec Hachem. Vivre avec Akadosh Baruch Hu. L'aïmouna, on l'a. Aimer Hachem, on l'aime. Et voilà, Rabbi Akiva, il vient, il nous donne une claque. Il nous donne une gifle, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il nous dit, toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Bono Shalom. Rabbi Akiva, il a vécu 120 ans. Il a fait une grande teshuva à l'âge de 40 ans. 80 ans, il vivait avec l'espoir de prouver qu'il aime Hachem. Ça veut dire, il aime Hachem. Pour aimer Hachem, il faut tout faire pour lui. Mais est-ce qu'on est prêt à tout faire pour lui? C'est ça le problème. Maintenant, chacun va me dire, oui, j'aime Hachem. Je vais lui dire, tu peux faire ça? Ah, je vais voir. Tu peux faire ça? Tiens, attends une seconde, mais tu as dit tu aimes Hachem. Hachem, il dit, il faut faire ça. Oui, il va dire, voilà, le oui, il est un peu tordu. C'est tout. Mais il ne va pas te dire, oui, j'exécute.
Rabbi Akiva, toute sa vie, il a attendu. Il a aimé Hachem toute sa vie. Et lui-même, il dit, toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là qui sont en train de peigner mon corps, ce moment-là qui sont en train de me tuer à petit feu. J'attendais ce moment, depuis 80 ans, je l'attendais. J'avais l'espoir, je voulais prouver à Hachem que je l'aime. Et maintenant que ce moment, il est venu, je vais le mettre de côté. Ça, on n'est pas Rabbi Akiva. Mais au moins, mes amis, c'est rien qu'on peut prendre, comme je vous ai dit, une seule chose. Mais il faut bien la faire. Une seule chose, il faut bien la faire. Il faut bien la faire. Vous savez, une fois, ici à Bnei Brak, à côté, je dois vous dire quelque chose de magnifique. Je me rappelle, il y a 40 ans, j'étais là à Givat Shmuel. J'ai donné un cours de Torah il y a une quarantaine d'années. Ici, quelque part de ce maison, une ma'bara. C'était désert ici. C'était désert, il n'y avait rien. Il n'y avait que des caravanes, des cabanes. Il y avait beaucoup de voyous. Celui qui prononçait Givat Shmuel, là-bas c'est un endroit des voyous. Et c'est à côté de Bnei Brak. Je vous pose une question. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, Givat Shmuel est devenu autre chose que ce qui était avant, il y a 40 ans? Je me rappelle, il y a 40 ans, j'étais là. J'étais ici à Givat Shmuel. J'étais là 2-3 fois. J'avais à l'époque 35 ans à l'époque. J'étais marié, je venais en Israël et il y avait une famille ici qui ne sont plus là. Ils ont déménagé, ils sont partis à Bnei Brak. Et c'était, je me rappelle. Alors je me pose maintenant la question. Ça fait maintenant 40 ans que je n'ai pas donné de cours ici à Givat Shmuel. 40 ans. Depuis 40 ans jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que Givat Shmuel est devenu un makom, un endroit? Il y a la Torah, Baruch Hashem. Et là, je vois des têtes, Blé'enara. Je vois Blé'enara, des gens qu'on peut voir la crainte d'Hachem sur leur visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mes amis, là où il y a les tzadikim, là où il y a la Torah, elle pousse le mal. Vous êtes à côté de Bnei Brak. Vous n'êtes pas loin de Rav Steinman, Alav Shalom, Rav Chaim Kanivsky, le Hazon Ish. Vous n'êtes pas loin. Donc, la Torah de Bnei Brak, elle est venue ici, Givat Shmuel. C'est de la folie. La bouteille, ce qu'on appelle, d'autres travaillent pour nettoyer le terrain. Je me rappelle, Ashdod aussi, il y a 50 ans, Ashdod. Lorsque mes parents ils ont fait la Aliyah, il y a une cinquantaine d'années, il n'y avait rien à Ashdod. C'était vide, c'était que un désert, c'était que du sable, il n'y avait rien du tout. Et aujourd'hui, à Ashdod, il y a des quartiers entiers, des endroits entiers religieux. Pourquoi? C'est ça la force de la Torah. La force de la Torah, elle rend le sable et le rend autrement. C'est plus de sable, c'est des parcs, c'est des verdures, c'est des arbres, c'est Gan Eden. C'est ça le courage de la Torah. La bouteille, pour arriver à avoir la émouna à Kadosh Baruch Hu et dire je vais être comme Rabbi Akiva et dire j'ai confiance que tout va se passer à Rosh Hashanah, c'est un travail. C'est un travail. Ne croyez pas que c'est facile. Ne croyez pas que c'est facile de vivre avec Akadosh Baruch Hu. Vivre avec Hachem. Sentir Hachem. Comme Rabbi Akiva, il sentait Hachem jusqu'à qu'il lui disait je t'aime. Attends, je dis je t'aime à quelqu'un que je vois. Je ne veux pas dire je t'aime à quelqu'un que je ne vois pas. Comment? Ben oui. Lorsque je suis convaincu que c'est Hachem le propriétaire. C'est Hachem qui m'a créé. C'est Hachem qui a créé le monde. Et je vois, dans ce verre-là, je vois Hachem. Dans mes mains, je vois Hachem. Dans mon chapeau, je vois Hachem.
Partout, je vois Hachem. Mais si tu arrives à voir Hachem partout, alors ça y est, tu vis avec lui. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent, philosophe, pour dire que, je sais, on ne voit pas Hachem. Si, on ne le voit pas Hachem, mais ce n'est pas vrai, on le voit, on le sent. Je vous donnerai qu'une image. Vous dormez le soir, vous avez un bébé. Écoutez bien l'image que je vais vous donner. Vous avez un bébé après 10 ans, que Baruch Hashem, la maman n'a pas eu d'enfant, et voilà, le bon Dieu leur a donné un bébé. Voilà, ce bébé, maintenant, il est là, il est à la maison, tout le monde est content. Il pleure la nuit. Le papa ou la maman, ils vont faire quoi? Tout de suite, ils vont sauter du lit pour aller chez lui, pour aller voir ce qui se passe. Mais mes amis, lorsqu'on entend quelqu'un qui pleure dans la nuit, même s'il y a l'obscurité, on voit à travers les pleurs, on voit la personne, on voit le bébé. Vous savez, la première fois que j'ai eu Rabbi Raphaël, pour moi c'était du nouveau. Je viens de me marier, 1 an plus tard j'ai eu un enfant. Donc dans ma tête, je pensais tout le temps à lui. Je quittais la yeshiva pour aller le voir. Et c'est comme ça. Hein, pourquoi? Parce que je voulais être sûr de ce que je suis de mon imagination. Et après, le bon Dieu m'a donné d'autres enfants. Et c'est comme ça encore. On aime et on reconnaît à travers la voix, même dans l'obscurité, même dans l'invisibilité qu'on ne peut pas voir Hachem, on peut le sentir. Pourquoi? Parce qu'il y a un contact entre nous et lui déjà, à travers la Neshama. La Neshama, personne ne la voit. Lorsque ma mère, avant de quitter ce monde, j'étais dans sa chambre. J'étais dans sa chambre. Il y avait Rabbi Yoel, mon fils, Rabbi Michael. Les deux, on était à côté de maman et on la voyait en train de s'éteindre. Et dans cette chambre-là, il y avait une seule chose. Moi, mes enfants, de ma tête, je voyais Hachem. Hachem. Hachem aussi, il est là. Mais aussi dans ma tête, il y a le Malach HaMavet. Il est là. Donc il y a le Malach HaMavet qui vient prendre la Neshama de ma mère. Il y a Hachem. Il y a nous, les vivants, et maman. Et je commençais à réfléchir. Mes enfants, je les vois. Ma mère, je vois ses derniers souffles. Je la vois. Je vois, ça y est, dans quelques instants, dans quelques secondes, quelques minutes, ça y est, elle va partir. Mais Hachem et le Malach HaMavet, on ne les voit pas. Mais ils sont là. Hachem, il est là pour une raison. Le Malach HaMavet, il est là pour une raison. Le Malach HaMavet, il est là pour prendre la Neshama du corps de ma mère. Mais il y a Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Hachem ici? Ah ben Hachem, il est là pour dire au Malach HaMavet, donne-moi la Neshama. Donne-la-moi. Tu ne vas pas la prendre. Ça, c'est ce qui se passe les derniers moments de la vie de la personne. Mes amis, si je suis arrivé à cette pensée, cette idée, c'est parce que ma mère elle m'a transmis ça. J'ai cette émouna, parce que ma mère m'a transmis ça. Et la façon comme elle me l'a transmis, je suis devenu comme un kili. C'est quand vous prenez un kili, prenez un verre, prenez une bouteille, et vous versez. S'il n'y a pas de verre, et vous versez, l'eau va vers la terre. Mais lorsqu'il y a un verre, un kili, donc le kili reçoit l'eau. Lorsqu'on sait comment transmettre l'existence, l'émouna de HaKadosh Baruch Hu, ben celui qui va écouter, il va comprendre.
il va l'accepter. Et après lui, il va la développer. Comment lui, il va la développer? Eh bien, lui, il va la développer à sa façon. Et c'est comme ça qu'on commence la connexion avec Hachem jusqu'à qu'on sent Hachem à travers nous. N'oublie pas, à travers moi, il y a Hachem. Je bouge. C'est lui qui me fait bouger. Je regarde, je vois. C'est lui qui me donne pour voir. Je mange, je dors, me surveille. Ben, c'est comme ça qu'il faut vivre. Lorsqu'on vit de cette manière-là, on découvre Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on vit de cette manière-là, alors on comprend combien Akadosh Baruch Hu nous aime. Ben, mais je dois pardonner, je ne rigole pas avec vous. Aimer Hachem, il y a deux façons. Ou l'aimer sans savoir que tu l'aimes, ou tu l'aimes parce que tu l'aimes, par exemple, il y a encore une façon, ou bien là tu l'aimes pas, mais tu crois que tu l'aimes. Il faut arriver à aimer Akadosh Baruch Hu avec ta bouche et avec ton cœur. Il faut arriver à aimer Akadosh Baruch Hu avec ta bouche et avec ton cœur. Il y a des tnaïm, il y a des conditions. Par exemple, j'avais besoin, je vis, j'ai 500 familles sur mon dos que chaque mois je dois leur donner un salaire. Moi, j'ai pas d'usine, j'ai pas d'ouvrier, j'ai pas d'entrée commerciale. C'est Hachem. Pour moi, je dis à Kadosh Baruch Hu Hachem, j'ai des rabbins, des avrichim qui étudient la Torah, ils étudient ta Torah. Tu m'aides, je vais les maintenir. Tu m'aides pas, eh ben, Hachem, c'est toi le perdant, je vais fermer. Et si je ferme, il y aura moins de personnes qui vont étudier la Torah. Alors, c'est comme ça, on parle avec Hachem. Et Hachem, il écoute. Beaucoup de fois, Hachem, il me met dans des moments de difficulté. Mais moi, je ne tombe pas. J'ai toujours l'aïmouna qu'à la fin, il y aura une bonne fin. Et c'est comme ça. Et si cette bonne fin, elle n'arrive pas, alors je prie. Et si la prière ne monte pas, alors j'attends. J'ai l'espoir. J'attends le miracle. Mais il ne faut pas que je donne un coup de pied à l'aïmouna. Il ne faut pas que j'arrive. Et pourquoi le bon Dieu me fait ça? Et pourquoi Hachem me fait ça? C'est ça la fête de Rosh Hashanah, la fête du jugement. Le jugement pour des bêtises qui sont sorties de la bouche. C'est la fête du jugement. Rosh Hashanah, c'est le jugement parce qu'on n'a pas été correct avec Hachem, avec tout le bien qu'il a fait avec nous. On n'a pas été correct avec lui. Toujours, on lui a donné des coups de pied. Toujours, lui, il attend qu'on tape à la porte pour lui dire « Hachem, donne-moi quelque chose ». Et nous, on tape à d'autres portes. On tape pas vrai à sa porte. Et à la fin, on vient vers lui à Rosh Hashanah, pardon. Le pardon, c'est pas comme ça. Le pardon, il faut déjà que tu saches à qui tu demandes pardon. Est-ce que tu connais celui à qui tu demandes pardon? Tu te dis, qui pour le jour du grand pardon? Mais qui va te pardonner? À qui tu parles? C'est quoi le grand pardon? Le grand pardon, c'est quoi? Qui va te pardonner? Tu demandes le grand pardon à qui? Ben Hachem, tu le connais. Est-ce que tu le connais? Ben oui. Alors explique-moi, montre-moi, il est où? Ben, il est là, il est où? Ah, c'est ça le problème. On ne sait pas où il est. Et si on ne sait pas où il est, où est le grand pardon? Où est le Rosh Hashanah? Où est le grand jugement? Jamais j'oublierai quelqu'un à Lyon. Jamais j'oublierai. On avait un voisin, mais vous allez rigoler, mais il faut bien écouter ça. Il y a, je pense, un Lyonnais là, un ou deux peut-être. Je ne sais pas s'ils sont nés ou ils ne sont pas là, mais c'est une histoire qui date longtemps. À la Yeshiva de Lyon, on avait un voisin, il y avait un immeuble. Non, il y avait un immeuble. Après, ils ont détruit ces immeubles-là, ils ont construit d'autres immeubles. Il y avait là-bas un monsieur. Toujours, on avait des problèmes avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va se garer à côté, et lui, il se gare à côté de sa maison, son garage, il vient toujours, il tape à la porte. Alors, une fois, j'ai eu une idée. J'ai dit, ce monsieur-là, toujours,
toujours il vient au milieu de la synagogue, mais pour un rien, il vient, on fait du bruit, vous connaissez l'histoire. Le bruit, tout. Même ici, vous avez eu des histoires à cause du bruit. Mais c'est pas grave, donc, là, on parle d'un goy. Alors un jour, je lui ai dit, tu sais quoi? Il faut que je l'achète. Il faut que je lui donne un cadeau. Il faut que je l'achète. Un jour, je suis parti chez lui, j'ai tapé à sa porte. Il ouvre. Oh, rabbin! Je lui apporte une belle bouteille de whisky. Il était étonné. Elle coûtait cher cette bouteille-là. Il était étonné. Je lui ai dit, c'est pour vous. Ah bon, pourquoi? Pour quelle occasion? Non, bon voisinage. On vous a toujours dérangé, vous avez été toujours sage, gentil avec nous. Alors que Darbo, c'était pas gentil, c'est toujours des histoires avec lui, en plein prière, en place. Sefer Torah, parfois, il venait crier, hé, vous les juifs. Bon, allez, je l'ai acheté. Et le lendemain, encore, je lui ai donné encore une bonne bouteille de vin. Et depuis, il est devenu gentil. Il a changé. Bon Shabbat, bon dimanche, même le lundi, bon mardi. Maintenant, ça y est, on a 2 bouteilles, ils ont changé la situation. Maintenant, il veut devenir copain avec moi. Alors un jour, il vient chez moi. Il me dit, c'était la période de Sukkot. Il m'a dit, j'ai une question. Depuis 5-6 ans que j'ai une question. Et je ne sais pas à qui la poser. Vous êtes le sommet, on est des amis, on est copains. Alors, il me dit, je ne comprends pas c'est quoi ce que vous faites pendant ces jours-là où vous sortez avec un bouquet bizarre de fleurs, pas fleurs, pointues. Zamak le loulav et... Ah, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce qu'il va comprendre? Dites-moi. Même vous, si je vous dis, vous allez rigoler. Je vous pose la question à vous. C'est quoi la raison? Quelle est la raison? Pourquoi vous prenez le loulav? Le loulav, il signifie quoi? On fait oh. Okay. Pourquoi on fait ça? Après, on fait ça. À gauche, à droite, à gauche, derrière, les 4 coins, en haut, en bas. Pourquoi? Ben, dans la Kabbalah, on dit, on écarte de surnom tous les mauvais décrets. Que s'il y a eu des mauvais décrets, des mauvaises gézérotes sur nous pendant la période de Kippour, eh ben, on les élimine avec ça. Je vais dire ça à ce monsieur-là, ce Jean-Paul-là. Dites-moi, si je lui dis, il va me prendre pour un fou, il va me dire quoi, monsieur, c'est quoi? Ben, vous savez, les gézérotes, les malachim, il va me prendre pour un fou. Donc je lui dis un jour, je vais vous expliquer, c'est trop long à vous expliquer. Et là, il m'a dit, alors, encore une question. Oui, mais pourquoi vous avez une grande cabane derrière l'immeuble et vous êtes là-bas, vous mangez, vous chantez 7 jours dans l'année? C'est quoi? Que je vais lui dire? Je vais lui dire qu'il y a là-bas Abraham Avinu, il y a là-bas Yitzhak Avinu, il y a Yaakov Avinu. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et je lui dis qu'Hachem il est là-bas. Et je lui dis c'est la conciliation entre nous et Dieu. Maintenant, après que Rosh Hashanah et Kippour, avec les colères qu'Hachem il avait contre nous, maintenant on est en paix, on est là, on chante. Il n'a rien à comprendre. Il n'a rien à comprendre. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que nous, on a compris? Laisse-le lui. Lui, son père et sa mère ne l'ont pas éduqué comme nous. Mais est-ce que nous, on a compris c'est quoi la Souka? C'est quoi Pessah? C'est quoi Rosh Hashanah? C'est quoi Shavuot? C'est quoi Hanouka? C'est des choses à comprendre, la signification. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto? Il dit que chaque fête à nous, on rappelle, on réveille les miracles qu'il y avait à l'époque de cette fête. Ça veut dire à Pessah, lorsqu'on parle de la Géoula,
Alors ça veut dire que on rappelle toutes les portes de la Géoula qui se sont ouvertes pour nos parents à la sortie de l'Égypte. Chaque année, ça s'ouvre pour nous. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le sentez? Ben, vous allez me dire non. Ou vous allez me dire oui. Mais je ne veux pas un oui. 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 Oui, je sens. Alors, je vais poser la question. Comment tu sens? Alors, je ne sais pas comment on va m'expliquer. Beaucoup des fois, on va hésiter avant de répondre. Ah ben, il faut hésiter il faut répondre sans hésitation. Et pour répondre sans hésitation, c'est que la fête de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pesach, Shavuot, Hanouka, Purim est ancrée en nous. Ça veut dire que moi, David Pinto, c'est ancré en moi qu'à Rosh Hashanah, tout va bien se passer. Et pourtant, j'ai eu des problèmes aussi cette année. Ne croyez pas que j'ai pas eu de problème. J'ai eu beaucoup de problèmes. Les Baruch Hashem, je les ai subis. Il y avait des moments que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais des problèmes de famille, des problèmes de maladie, des problèmes d'argent, des problèmes de toutes sortes de problèmes, de peur, beaucoup de problèmes. Mais je les ai survis. Je les ai surmontés. Pourquoi? Parce que j'ai Hachem, les fanailles. Shiviti Hachem, les Negditamin. Hachem, il est en face. Lorsque tu vois Hachem en face, il n'y a que Hachem qui est en face de toi, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Il faut la conviction que Hachem, il est bon. Mais cette conviction que Hachem, il est bon, il faut le connaître. Pour aimer Hachem, c'est un travail. Pas qu'avec la bouche. On vient maintenant, si Dieu veut, dans quelques jours, c'est la Iloula de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom. Venez, je vais vous raconter Rabbi Haim Pinto qui il était. Puis maintenant, c'est sa Iloula, si Dieu veut. Je vais vous raconter une histoire à lui. Il y avait deux personnes, deux voisins. C'est une histoire qui s'est passée il y a 250 ans. Deux voisins qui avaient une maison partagée. Chacun il habitait d'un côté. Un était riche, l'autre le pauvre est devenu pauvre. Il était riche et est devenu pauvre. L'argent, on n'est pas propriétaire. On n'est pas propriétaire de la vie. On n'est pas propriétaire des enfants. On n'est propriétaire à rien. On est venu avec rien, on part avec rien. Et tout ce qu'on a, c'est rien qu'un prêt. Même nos enfants, c'est un prêt. Ce ne sont pas les miennes. C'est un prêt, Shaoul. Un prêt, Hachem, Picadon, Akash, hey, tu me gardes ça, tu me gardes ce Moshe, tu me gardes ce Raphaël, tu me gardes ce Michael, tu me les gardes, c'est tout. C'est pas. Je les garde, mais c'est pas à moi. D'ailleurs, le corps, c'est pas. Rien n'est à moi. Même moi, je suis pas à moi. Même moi, je suis pas à moi-même. Quoi? Je suis rien. Et je peux me garantir quelque chose, alors si je peux rien me garantir, donc même moi, je ne m'appartiens pas. J'ai un nom, c'est tout. J'ai un nom. Mais, Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il reçoit ces deux personnes. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Il y a le riche qui dit, Rabbi, ce pauvre, il a perdu son argent et je lui ai prêté beaucoup d'argent et il a mis sa maison en garantie. Et voilà, j'ai des papiers signés et je veux qu'il me rende ma maison. Le pauvre, il dit à Rabbi Haim Pinto, c'est un menteur. Ce papier, il est faux. Et les témoins, ils sont faux. Je lui ai rien donné. J'ai rien prêté de chez lui. C'est un menteur. C'est que maintenant, il est riche. Moi, je suis pauvre. Alors, il est en train de... À l'époque, il n'y avait que des papiers comme ça, écrits à la main. Comme ça, j'ai beaucoup des papiers de Rabbi Haim Pinto. Jusqu'à maintenant, je les ai, grâce à Dieu. C'est des papiers d'héritage, des papiers... Rabbi Haim Pinto Alav Shalom le Grand, il avait des terrains à Essaouira. Et j'ai ces papiers. Ces terrains-là,
On sait où ils sont. Mais Rabbi Haim Pinto, il a dit, il ne faut jamais les acheter. Ça, c'est une autre histoire, je ne peux pas vous raconter. Pardon, il ne faut jamais les vendre. Donc, on a du bien immobilier à Essaouira, qui appartenait à Rabbi Haim Pinto le Grand, qui appartenait aussi à Rabbi Houda Pinto, et qui appartenaient aussi à Rabbi Haim Pinto, mon grand-père, et qui appartenaient à mon père. Et j'ai les papiers, j'ai tous les papiers, je peux les vendre. Mais on a une tsaba, on a un testament de Rabbi Haim Pinto, il ne faut rien vendre. Vous laissez. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait à la mort de mon oncle, il y a à peu près 50 ans. J'ai pris tous ces papiers, je suis parti au consistoire de Casablanca avec les rabbanim, les dayanim de l'époque, et j'aurais dit, voilà, ce bien immobilier de Rabbi Haim Pinto, voilà, je vous le donne. Il y avait mon oncle qui était vivant, et c'est lui qui a signé. Je vous les donne. Ça, on ne peut pas les vendre. Maintenant, ça c'est Rabbi Haim Pinto. Maintenant, on a deux personnes. À l'époque, c'est tu prends deux témoins, un rabbin, et tu vends. Aujourd'hui, il faut aller prendre un avocat, il faut prendre le notaire. À l'époque, non, c'était pas comme ça. Donc j'ai plein de papiers comme ça. J'ai gardé combien de souvenirs et je me régale. Rabbi Haim Pinto, il était millionnaire, il a tout laissé. Il nous a dit, il a dit à ses enfants, il y a Hachem. Maintenant, Rabbi Haim Pinto, il les regarde tous les deux, il voit le papier, il ne sait pas quoi faire. Il les regarde, il leur dit, vous savez quoi? Ce papier-là, on va le laisser au Echal, l'arche de la Torah. Le Echal, à côté des Sfarim. Et demain, on va venir. Et on va prendre des papiers. S'il y a l'écriture sur le papier, c'est que toi, monsieur le pauvre, tu as bien vendu ta maison à ce riche. Et si le papier est vide, toi, le riche, tu es un voleur, tu es un menteur. Attendez. Et les deux, ils ont accepté, bien sûr. Et le riche, il accepte. Bien sûr, le riche était content, il dit, là, demain, on va retourner le matin, et ce papier signé, avec les témoins, il va devenir blanc. Alors, il dit à Rabbi Haim Pinto, est-ce qu'on peut rester à côté de la porte de la synagogue toute la nuit, comme ça personne ne va falsifier ces papiers? Rabbi Haim Pinto leur dit, oui, restez toute la nuit, vous deux, apportez des gens avec vous, et restez toute la nuit, surveillez le Echal, et le lendemain, moi je viendrai, on ouvre. Tout le monde a accepté. Rabbi Haim Pinto alav shalom, il est parti chez lui, tranquille. Il retourne le matin, il y avait un monde fou. Tout Essaouira, ils sont venus pour voir l'Azib. Ce qui va se passer maintenant. L'Azib, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Un papier, où il va rester blanc, où il va devenir... Rabbi Haim Pinto, il va trancher à travers ce papier qui est le coupable, qui est le voleur, qui est l'innocent. Le voleur, c'est le papier, il est vide, il est blanc, halak lavano. Ici, il y a l'écriture, le papier qu'il a, le pauvre, que lui aussi il a laissé là-bas, que c'est sa maison, c'est son cadastre, c'est son rigide, c'est sa maison. Tout le monde est venu. Rabbi Haim Pinto, il ouvre le Echal, il prend le papier devant tout le monde, il ouvre, il regarde le voleur. Tu vois le voleur? Tu es un rachat. Il est blanc. C'est toi qui as écrit un faux témoignage. Il regarde les deux témoins. Vous, les deux témoins, ou vous dites la vérité, ou là-bas vous allez crever, vous allez mourir. Haram, 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 hatati, abiti, pashati. Et il nous a donné de l'argent pour signer ce papier. Comment Rabbi Haim Pinto alav shalom est arrivé à faire une chose pareille? C'est parce qu'il vit avec Hachem. Vous allez me dire,
Ah ben c'est Rabbi Haim Pinto. C'est pas nous. C'est une erreur. Chacun de vous ici, c'est un Rabbi Yaakov Behzera. Chacun de vous ici, c'est un Rabbi Haim Pinto. Chacun de vous ici, c'est un Elion Navi. Chacun de vous ici, il a un potentiel, il a. Mais il faut un travail, c'est tout. Rosh Hashanah, il approche. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on est convaincu que Rosh Hashanah, on est jugé? Ah, parce qu'on mange de la pomme et du miel, et parce qu'il y a la tête du poisson, ou le poisson, la tête du mouton, ou les grenades, ou les dattes. C'est pas ça la fête. La fête, c'est pas le couscous. La fête, c'est pas la tête de l'agneau. La fête, c'est le jugement. Que Hachem, il veut détourner le Satan pour ne pas nous enfoncer, être contre nous le jour du jugement. Alors, Zamak, on mange un peu des douceurs, on mange des choses hein, pour montrer que Hachem, il va nous aider. Mais il faut venir avec un bagage de Emouna. C'est ça Rosh Hashanah. Mais si on cherche les grenades, les meilleures grenades, on cherche la tête du mouton, on cherche que la bonne tête qui est un peu grasse. C'est pas ça la fête. La fête, c'est pas ça. Oui, ça c'est le symbole, mais il y a quelque chose d'autre au-delà de ça. C'est ta présence avec Hachem. Il ne faut pas qu'on soit des menteurs. Qu'on dit on t'aime, et au fait, lorsqu'on va découvrir qu'on n'aime pas. Mais c'est un travail. Parce que tout le temps on dit Baruch Hashem, on embrasse la mezouza, on ne s'énerve pas, on ne casse pas en s'énervant, on ne déchire pas en s'énervant, on parle gentiment au mari, à la femme. C'est ça. Alors on s'approche à Kadosh Baruch Hu avec tout ça. N'oubliez pas ça, mes amis, c'est ça la fête. Je voudrais terminer avec une phrase que beaucoup des fois on entend. Ani li doudi, doudi li. Je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. C'est beau, hein? Elul. C'est quoi Elul? Je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. C'est beau. C'est mes souvenirs d'Issaouira. Et David, jamais j'oublierai les Rosh Hashanah Issaouira au Maroc. Jamais j'oublierai comment j'ai découvert Hachem. Vous savez, j'ai étudié à la Yeshiva. Et la Yeshiva, là-bas, on ne parle pas des tzadikim. Là-bas, on parle que Gemara. On parle d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Gemara. Et le Talmud, les halachot, mais les tzadikim, Baal Shem Tov, tout ça, ne parlez pas de. Allez, Shiva, on ne nous a pas trop donné l'aïmouna des tzadikim. Maintenant, à l'âge de 22 ans, je suis parti au Maroc. Déjà, mes parents, ils ont fait la Aliyah en Israël. Je suis parti les voir. Et après, j'ai dit, tiens, je vais aller voir le Maroc. J'ai quitté le Maroc à l'âge de 10 ans, et après je suis retourné au Maroc à l'âge de 16 ans, et après j'ai quitté encore le Maroc, depuis je ne l'ai pas vu, je vais aller le voir. Et j'avais avec moi à peu près $1000. C'est $1000 que mon père il m'a donné. Ma mère, pas mon père, c'est ma mère, toujours avec ma mère je m'arrangeais. C'est pour ça que j'adore ma mère, parce que toujours il me donnait ce que mon père ne me donnait pas. Et voilà ma mère. Il me dit, la bibesque, voilà, je t'ai gardé. Alors j'ai dit, tiens, je vais aller au Maroc, je vais aller voir Essaouira, chez Rabbi Haim Pinto. Depuis l'âge de 10 ans, je n'ai pas pèleriné Rabbi Haim Pinto. Je suis parti à Essaouira. J'ai vu le cimetière dans un désastre.
presque tout détruit. Les tombes, on ne les voyait pas. J'ai eu de la peine. Déjà, la ville était vide, il n'y avait pas de juifs. Je me suis dit, bon, j'ai parlé avec le gardien. Je lui ai dit, Hassan, est-ce qu'on peut nettoyer un peu le cimetière? Il me dit, on peut apporter 9 personnes, 10 personnes, 20 personnes. Les ouvriers, ça ne manque pas. Mais c'est comme $100 la journée. $100 la journée. J'ai $1000. Bon. J'ai dit, écoute, à cette époque, je fumais. Et à cette époque, non, je ne fume plus. Et à cette époque, je fumais. Hier, je me suis battu avec un homme qui fume Leicester. Chez Mishmor. Il pue les cigarettes. Il fume l'une après l'autre. Combien de fois je lui dis arrête. J'ai moi aussi j'ai arrêté. Tu peux t'arrêter comme moi. Il a dit Rabbi David, moi je suis pas toi. Non, il faut la volonté. En tout, il faut la volonté. Même dans la émouna, il faut la volonté. Il faut la volonté pour sentir Hachem. Il faut la volonté, il faut vouloir. Le Sahara est très fort. Dès que le Sahara, il voit que tu commences à t'intéresser à Hachem, il essaie de... Allez, un téléphone qui sonne. Et allô? Mais c'est qui a l'appareil? C'est le Yetzer. C'est le Sahara. C'est lui. C'est vrai, c'est ton père au téléphone. C'est ta mère. C'est ton copain. Je ne sais pas quoi. Mais avec ce téléphone, il y a le Sahara. Il ne peut pas voir que tu veux t'approcher d'Hachem. C'est son travail. Donc il faut la guerre. C'est tout. Atem Litzavim, la page de cette semaine, elle s'appelle Atem Litzavim. Atem. C'est quoi Atem Litzavim? Il faut rester debout, intact, ne bouge pas à gauche, pas à droite. Allez, Nitzav, maintiens-toi. Allez, tout droit. Ne fais pas des zigzags. Tu prends le volant, c'est pas, tu roules, tu fais des zigzags. Tu peux tuer les gens. Pas tout droit. Atem Litzavim. Vous savez que la vérité, elle ne bouge pas. Le sheker, comme ça il dit Arizal, le sheker, c'est comme une chaise à trois pieds, elle bouge. Mais le Emet, c'est comme une chaise à 4 pieds. Le Emet, on sent le Emet. Le sheker, on sent le sheker. Vous savez, avec moi, on ne joue pas. Je reçois des milliers de personnes. Et je sais qui a raison, qui n'a pas raison. Avec la façon comment chacun y parle, déjà je sais qui a raison, qui n'a pas raison. Et puis, elle a beau me dire ce qu'elle veut, à la fin je lui dis, c'est pas vrai. Je lui dis, regarde-moi madame. Donc tu ne peux pas me regarder. Regarde-moi monsieur. Tu ne peux pas me regarder. Pourquoi? Parce que devant la vérité, on ne peut pas voir en face. C'est tout. La vérité toujours, c'est elle qui passe à la fin. Toujours, on verra. À la fin, tu verras la vérité. Donc, à Botaï, j'ai commencé à réfléchir. Je dis, écoute-moi, prends-moi 9 ouvriers, parce que j'ai besoin. Vers le soir, j'ai vu, ils ont fait, Baruch Hashem, ils ont nettoyé un peu. Au moins, on voit, ils ont 10 personnes, ils ont 9 personnes. À la fin, alors, je lui donne l'argent. Il me dit, Jeanne, Rabbi, j'ai pris 10 personnes. Je t'ai dit que 9. Je sais, mais j'ai pris 10. Parce qu'il y avait un avec son fils. Il a dit, je ne prends pas mon fils, je ne viens pas. Alors, je l'ai pris. Mais ce n'est pas grave. Je vais leur enlever à chacun un peu. Comme ça, je paye tout le monde. Je dis non. Il faut être émette. Tu as donné. Maintenant, mon problème, je devais prendre le bus pour Casablanca. Je n'ai pas d'argent. Comment je vais faire? Il fallait que j'achète un peu des fruits pour la route, un paquet de cigarettes. Comment je vais faire? Après, prendre un taxi. Je commence à réfléchir. Je regarde la tombe de Rabbi Haim Pinto de loin. Je lui donne l'argent. Je vais vers la tombe du tzaddik.
Je lui dis, Rabbi, tu dois être content. J'ai fait du beau travail. Tu es là-haut, je ne te vois pas, mais si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est parce que je crois en toi. Maintenant, moi, je crois en toi, je crois en tes forces. On a tellement entendu les miracles que tu as fait. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, je venais te pèleriner chaque jour. Alors maintenant, montre-moi ce que tu peux faire pour moi. J'ai pas d'argent. Les tzadikim, c'est comme ça qu'il faut leur parler. Vous avez compris? Hachem, il faut lui parler. Hachem, il veut qu'on lui parle. Hachem, il veut qu'on tape à sa porte. Hachem, il veut. Hachem, il nous envoie des problèmes pour qu'on le regarde. Pour qu'on prie. Merci Hachem pour le bien. Merci Hachem pour le mal. Au moins, qu'on sache qui est Hachem. Lorsqu'on sait qui est Hachem, les choses s'arrangent. Et si ça ne s'arrange pas, ben ça va s'arranger. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais Rabbi, tu avais toujours dit ça va s'arranger, ça n'a jamais essayé de t'arranger. Je lui dis, parce que Hamar, c'est toi qui ne veux pas t'arranger. C'est toi qui ne veux pas t'arranger. Arrange-toi avec lui, il va s'arranger avec toi. Mais si tu ne t'arranges pas avec lui, tu restes le même, Hamar. J'ai quitté le cimetière. En quittant le cimetière, le goy, celui qui surveille le cimetière, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a oublié. Il est retourné au cimetière. Moi, je suis sorti dehors. En sortant dehors, je trouve par terre des billets d'argent. Je les ramasse, je les compte, $1000 en argent marocain. Le gars, il vient vers moi, il voit l'argent dans mes mains. Il me dit, عندك الفلوس, tu as l'argent? Je dis, je les ai trouvés ici. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il a commencé à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je lui dis, écoute, je vais prendre $100, 100 dirhams, je te donne les 900 dirhams, tu les gardes chez toi. Si jamais il y a quelqu'un qui vient les réclamer, tu lui donnes et tu lui dis que la semaine prochaine je retourne, je lui donne les 100 $. Il m'a dit, ici à Essaouira, personne ne perd d'argent. Ici à Essaouira, personne n'a cette somme-là. 700 personnes-là. C'est Rabbi Himpito Jdok, ton grand-père. C'est lui qui te les a donnés. J'ai dit, je t'en prie. J'ai pas le cœur net. Je les laisse. Tu me les rends la semaine prochaine. Je suis retourné chez Rabbi Himpito. Pourquoi? Pour lui dire merci. Toda. Je sors, je me pose la question. Je pose la question que je me suis posée au gardien. Pourquoi tu es retourné encore à l'intérieur? Pourquoi tu es retourné encore à l'intérieur? Tu étais avec moi à la porte et tu es retourné. Il m'a dit, oh là, je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis retourné comme ça, sans savoir pourquoi. Vous savez pourquoi il est retourné sans savoir pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le mérite de voir que j'ai trouvé de l'argent. C'est un miracle, on vit des miracles. Il n'avait pas le mérite. Mais ce gardien-là, vous allez vous tromper sur lui. Les histoires qu'il raconte sur Rabbi Himpito, ça dépasse l'imagination. Alors je me suis dit dans ma tête, non, c'est pas pour ça qu'il est retourné. C'est pas parce qu'il n'a pas de mérite. Le contraire, la preuve, voilà, il n'est pas un voleur. Il aurait pu me dire, oui, donnez-moi, et après il va dire ça, je les ai donnés, il aurait pris pour lui. Non, c'est un homme honnête. Alors pourquoi il est retourné? Alors je posé la question, Hassan, pourquoi tu es retourné encore au cimetière? La deuxième fois. Il me dit, je ne sais pas pourquoi. Je dis, non, pourquoi? Il m'a dit, parce que
j'ai mis mes mains dans ma poche et je vois que j'ai de l'argent dans ma poche. Et je ne sais pas d'où cet argent il vient. Je la regarde. Il me dit, j'ai peur de regarder. Parce que je n'avais pas d'argent avant. J'ai peur. J'ai dit, écoute-moi, je suis à côté de toi, je veux voir. Il m'a dit, j'ai peur. Je lui ai dit, prends, je veux voir. Voilà, je suis avec toi. Voilà, moi je suis ici avec toi. Allez, les deux, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as dans la poche? Il met ses mains dans sa poche. Il y avait de l'argent. Compte-les. $1000. C'est-à-dire que Rabbi Himpido nous a envoyé $2000. $1000 pour moi, $1000 pour lui. À qui je vais raconter ça? À des fous. Ben vous êtes des fous. Non. Parce qu'on a la Emouna. Il faut sentir Hachem comme ça. Vivre avec Hachem comme ça. Ah ben Hachem. Ben Hachem vous protège. Si vous avez le temps, si Dieu veut, vous pouvez écrire votre nom et les noms de vos enfants, vous les donnez à Yohan, ceux qui s'occupent de ce Makom Kadosh. Comme ça, ils apportent avec lui à Issawira. On les mettra sur la tombe du Tzaddik. Hachem vous protège, qu'Akash vous donne une longue vie, une bonne parnassa, une bonne réussite. Ne tombez pas dans le piège du Yitzhara. Restez toujours avec la Emouna. Cherchez Hachem. Dirshu Hachem Bematso. C'est ce que le prophète il dit. Dirshu Hachem Beozo. Bakishu Panafani. Demandez à Akash Baruch Hu. Vous allez trouver Akash Baruch Hu.